Le village de Sambéli, niché au creux des terres rouges du sud du Mali, semblait hors du temps. Là-bas, les saisons rythmaient la vie, les pluies dictaient les semailles et les récoltes, et les anciens parlaient peu, mais avec un poids que l'on n'osait jamais contester. Les baobabs s'élevaient comme des gardiens muets, et le fleuve Niger chuchotait des prières oubliées à qui savait écouter. C'est dans ce village que naquit, il y a plus de 50 ans, un garçon nommé Damba Ndiaye. Il était le fils unique de la vieille Mame Kadiatou, une femme respectée pour sa sagesse et sa bonté, mais aussi redoutée en silence, car elle portait le regard profond de ceux qui connaissent les mondes invisibles. Mame Kadiatou était guérisseuse, formée par sa propre mère, elle-même issue d'une longue lignée de femmes de savoir. Elle connaissait les plantes, les esprits, les signes, les secrets des anciens. Mais Damba, lui, ne voulait rien savoir de tout cela. Enfant, il fuyait les séances de transmission, ces longues heures passées à écouter sa mère lui raconter les noms des racines, les manières de parler aux ancêtres, ou les interdits à ne jamais briser. Il rêvait de grandes villes, de voitures rutilantes, de costumes brillants et de billets craquants. Il rêvait de richesse, et il haïssait la poussière, les rituels, et surtout, la pauvreté. Mame Kadiatou, patiente, priait chaque nuit. Elle savait. Elle sentait que quelque chose couvait dans l'âme de son fils, une faim trop grande pour ce que la vie simple du village pouvait offrir. Les années passèrent, et Damba grandit, habité d'un feu que même la rivière ne pouvait éteindre. À 20 ans, il quitta Sambéli avec un baluchon et la bénédiction silencieuse de sa mère. Elle ne pleura pas, mais ses yeux restèrent posés sur l'horizon jusqu'à ce que la silhouette de son fils disparaisse entre les acacias. Damba partit à Bamako, puis plus loin encore. Personne au village ne sut vraiment ce qu'il devint. On disait qu'il avait travaillé dans la finance, dans l'import-export, dans des affaires louches aussi. On murmurait qu'il avait connu des hommes puissants, des hommes que même les policiers craignaient. Mais les détails étaient flous. Ce que l'on savait, c'est qu'un jour, 20 ans après son départ, Damba revint. Riche. Il ne revint pas seul. Il débarqua dans un 4x4 noir, avec chauffeur, femme et enfant. Il portait un boubou brodé d'or, des lunettes teintées, une montre qui brillait plus que le soleil du Sahel. Les enfants du village accoururent pour toucher sa voiture, les anciens s'inclinèrent, les jeunes hommes l'appelèrent grand frère. Et Mame Kadiatou l'accueillit, debout, au seuil de sa case en banco, le visage impassible. Elle l'étreignit, longuement, sans un mot, puis l'invita à s'asseoir. Elle avait vieilli, son dos était courbé, ses cheveux blancs noués sous un foulard indigo. Mais ses yeux, eux, n'avaient pas changé. « Tu as fait ton chemin », dit-elle doucement. « J'ai réussi, maman », répondit Damba. « Tu n'auras plus jamais besoin de mendier la pluie ou d'attendre les récoltes. Je vais construire une maison en dur, avec carrelage, ventilateur, et même un groupe électrogène. » Elle hocha la tête. Un silence s'étira. « Et quel prix as-tu payé pour cette réussite ?» demanda-t-elle enfin. Damba sourit, mais ce sourire avait un goût amer. « Les sacrifices sont nécessaires, maman. Tu me l'as toi-même enseigné, non ? Rien ne vient sans offrande. » Elle baissa les yeux. Une larme roula sur sa joue ridée. « Je t'avais parlé des offrandes aux ancêtres. Pas des pactes avec ceux qui rôdent dans l'ombre. » Le vent se leva. Il apporta une poussière rouge qui s'infiltra dans les narines et fit frémir les arbres. Au loin, un tambour résonna, faible, comme un écho venu d'un autre monde. Ce soir-là, Damba annonça au village qu'il ferait construire une mosquée, un dispensaire et un puits moderne. On chanta son nom, on dansa, on l'encensa. Les griots parlèrent de lui comme d'un fils revenu glorieux, béni des dieux et des ancêtres. Mais Mame Kadiatou, elle, se tut. Une nuit, alors que la lune était ronde et que le silence était si dense qu'on entendait presque les étoiles respirer, elle alluma une lampe à huile, s'assit dans sa case et prononça une prière qu'elle n'avait pas dite depuis 30 ans. « Esprit des eaux, vent du sud, gardien de la lignée, montrez-moi ce qu'il cache. » Les flammes tremblèrent. L'huile crépita. Puis, dans les ombres mouvantes du mur en banco, une vision prit forme. Elle vit Damba, seul dans une pièce obscure, un couteau dans la main. Devant lui, un bocal contenant un cœur humain baignant dans un liquide noir. Elle vit une silhouette encapuchonnée parler dans une langue ancienne. Puis elle vit son propre visage. Elle comprit. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un oubli. Son fils ne l'avait pas seulement quittée. Il l'avait offerte. Des années plus tôt, à Abidjan, Damba s'était retrouvé ruiné. Désespéré, humilié, prêt à tout. C'est alors qu'un homme lui parla d'un marabout puissant, au Bénin. Là, dans la forêt de Ouida, Damba apprit l'existence d'une ganga kumu, un esprit ancien, gardien d'un savoir interdit. Pour devenir riche, il fallait offrir ce que l'on aimait le plus. Ce qui était pur. Ce qui liait le monde des vivants à celui des ancêtres.
Et Damba, sans hésiter, avait donné le nom de sa mère. Le pacte n'exigeait pas de meurtre immédiat. Il demandait une offrande d'âme. Un lien coupé. Une mort lente, invisible. Damba devait s'éloigner, briser le lien filial, ne plus jamais prier pour elle, ne plus jamais penser à elle avec amour. Et il l'avait fait. Il avait sacrifié leur lien. Et elle, seule, l'avait senti. Son cœur, depuis ce jour-là, n'était plus en paix. Sa santé avait décliné, ses rêves étaient devenus des cauchemars. Mais maintenant que Damba était revenu, le cycle allait se refermer. 3 jours plus tard, Mame Kadiatou mourut dans son sommeil. Le village pleura. Damba organisa des funérailles somptueuses, bœufs abattus, riz à profusion, griots, tenues brodées, imams invités de Bamako. On l'applaudit pour sa piété, pour son amour filial. Mais une femme pleura sans bruit ce jour-là, Mariam, la femme de Damba. Elle avait vu la terreur dans les yeux de sa belle-mère, les jours précédents. Elle avait entendu ses murmures, dans la nuit. Et surtout, elle avait trouvé, caché dans un vieux coffre, un carnet. Un carnet de cuir, contenant les rituels d'une Ganga Kumu. Avec un nom inscrit en rouge, Kadiatou Ndiaye. Ce soir-là, Mariam sentit, pour la première fois, que quelque chose d'ancien, de dangereux, avait été réveillé. Et que cette richesse, ces voitures, cette puissance, avait un goût de cendre. Elle prit le carnet, le cacha dans ses affaires, et pria. Non pas pour Damba, mais pour leurs enfants. Car elle comprenait maintenant que le prix n'était pas encore entièrement payé. Après la mort de Mame Kadiatou, le vent sembla changer au village de Sambéli. La saison des pluies, qui avait toujours su tenir ses promesses, se fit attendre. Les nuages tournaient autour du ciel comme des vautours hésitants, grondant de loin, mais ne libérant jamais l'eau. Les anciens hochèrent la tête, cela n'était pas naturel. Même les enfants, d'habitude insouciants, se taisaient plutôt, fuyant les bois à la tombée du jour. Mais dans la grande maison flambant neuve que Damba avait fait construire, le silence n'était pas qu'une affaire de météo. Mariam observait son mari avec un mélange de crainte et de lassitude. Depuis les funérailles de sa mère, Damba avait changé. Il parlait peu, mangeait encore moins, et passait des heures enfermé dans une pièce du fond, à l'abri des regards. Elle l'entendait parfois murmurer, parfois gémir, parfois même rire seule. Mais lorsqu'elle frappait à la porte, tout redevenait calme. Il disait simplement « Ce sont les affaires. Le bruit de la réussite. » Mais Mariam n'était pas dupe. Elle savait. Elle avait lu le carnet. Ce carnet, dont les pages sentaient l'humidité et le feu, racontait l'histoire de l'esprit que Damba avait invoqué. Le Nganga Kumu, l'esprit des carrefours, celui qui ne vit ni dans le monde des vivants, ni dans celui des morts. Il prospère sur les choix impossibles, les trahisons, les ruptures de sang. Et surtout, il ne se contente jamais d'un seul paiement. Ce qui est donné à l'ombre, appelle une ombre plus grande encore. Et déjà, Mariam pouvait sentir le souffle froid de cette présence autour d'eux. Les enfants tombaient malades sans raison. Le plus jeune, Ibrahim, parlait dans son sommeil avec des mots qu'il n'avait jamais appris. La nuit, on entendait des bruits de pas sur le toit, des gémissements dans la cour, des ombres sous les portes fermées. Un matin, le coq du voisin fut retrouvé égorgé, le sang versé en cercle autour du puits. Les anciens vinrent prier. On soupçonna les esprits errants. Mais aucun d'eux n'osa dire à voix haute ce que tous pensaient. Depuis que Damba était revenu, quelque chose de lourd s'était abattu sur le village. Un soir, Mariam prit le carnet et partit en secret voir la doyenne du village, Aminata Traoré. Une vieille femme aveugle, mais encore plus clairvoyante que les yeux du soleil. Elle s'inclina, lui donna le carnet et parla bas. « Maman Aminata, je crois que mon mari a commis quelque chose d'interdit. » La vieille femme prit le carnet entre ses mains parcheminées. Elle le caressa lentement, comme on lit la peau d'un serpent. Puis elle soupira. « Ce n'est pas une croyance. C'est une certitude. » Mariam retint son souffle. Il a sacrifié sa mère, n'est-ce pas? Oui. Mais il ne savait pas que le sang d'une mère est un fleuve. Ce que l'on y jette touche tous ceux qui y boivent, y compris ses enfants. Mariam sentit son ventre se tordre. Et mes enfants, que leur arrivera-t-il? La vieille femme resta silencieuse un moment. Puis elle dit, « Le Nganga Kumu réclamera leur lumière. Il aime la jeunesse, l'innocence, l'avenir. Mais il peut être ralenti, détourné, si on lui offre une mémoire. Une vérité. Une vérité. Oui. Il faut raconter l'histoire. Réveiller les ancêtres. Faire en sorte que ce crime ne soit pas oublié dans le silence. Car c'est dans l'oubli que les démons dansent. » Mariam comprit ce qu'elle devait faire. Elle rentra chez elle, rassembla ses enfants et leur parla.
Elle leur raconta tout. Doucement. Avec des mots qu'un enfant peut comprendre. Elle leur dit que leur père avait commis une erreur. Qu'il avait choisi un chemin sombre. Et que désormais, c'était à eux de refuser d'y marcher à leur tour. Le plus grand, Amadou, 14 ans, ne pleura pas. Il serra les poings. Est-ce qu'on peut fuir, maman? Est-ce qu'on peut s'échapper? Mariam baissa les yeux. On ne peut pas fuir une malédiction. On peut seulement y faire face. La nommer. L'affronter. Ce soir-là, elle brûla le carnet, mais pas avant d'en recopier les symboles sur une natte qu'elle enfouit sous le lit de ses enfants. C'était une ancienne technique, qu'elle avait lue dans les marges du journal de Kadiatou. Une barrière, temporaire, mais efficace. Mais le feu de la vérité attire toujours le regard de ceux qu'elle dénonce. La nuit suivante, Damba fut pris de convulsions. Il se tordit sur le sol de sa chambre, les yeux révulsés, le souffle coupé. Il cria des mots incohérents, frappa les murs, appela sa mère, puis le silence retomba. Quand Mariam ouvrit la porte, il était nu, allongé au milieu de symboles tracés en sang. Elle cria, appela les voisins. Damba fut transporté chez un guérisseur, puis chez un marabout. Aucun ne put expliquer ce qu'il avait vu. Certains parlèrent de possession, d'autres de retour de flamme. Mais tous s'accordèrent sur une chose, il fallait ramener son esprit au village des morts. Lui faire avouer. Le faire parler. Alors, une cérémonie fut organisée. Dans la cour de la maison, sous un grand fromager, un cercle de sel fut tracé. Des anciens, des femmes de la lignée maternelle, et des enfants s'y rassemblèrent. Le griot, vieux et tremblant, invoqua les noms des ancêtres un à un. La fumée d'encens monta, les tambours battirent, les esprits s'approchèrent. Et Damba, assis au centre, se mit à parler. Sa voix n'était plus la sienne. C'était une voix ancienne, brisée, tremblante. Je n'ai pas voulu. Mais j'ai voulu. Je l'ai aimé. Et je l'ai tué. Pour l'or. Pour que mon nom ne meure pas. Il pleura. Il se frappa la poitrine. Il rit, aussi. Un rire noir, sans fond. Puis il s'effondra. Et un vent violent souffla dans la cour, éteignant toutes les lampes à huile. Quand la lumière revint, Damba dormait. Son visage était paisible. Presque jeune. Mais les anciens dirent, ce n'était pas lui qui dormait. C'était l'esprit. Qui avait enfin goûté au regret. Et le lendemain, Damba ne se réveilla pas. Mariam organisa une deuxième cérémonie. Discrète. Pas de griot, pas de foule, pas de spectacle. Elle enterra son mari au pied du fromager, à l'ombre. Puis elle pria. Longtemps. Et elle se promit une chose, ses enfants ne seraient pas les suivants. Mais déjà, dans les rêves d'Amadou, le plus grand, une voix se faisait entendre. Une voix douce. Une voix qui promettait richesse. Liberté. Pouvoir. Et au fond de ses yeux, quelque chose s'ouvrit. Un éclat. Une tentation. Des mois passèrent. Le deuil de Damba fut discret, presque secret. Au village de Sambéli, on chuchotait encore, mais de moins en moins. Le monde moderne efface vite ce qu'il ne comprend pas. Et puisque Mariam vivait avec dignité, et que ses enfants grandissaient sans éclat, sans scandale, on finit par dire que tout cela appartenait au passé. Mais dans la maison au carrelage blanc et au toit en tôle brillante, un silence persistait. Il n'était plus celui du deuil, mais celui d'un vide. Mariam avait tout fait pour protéger ses enfants. Prières, talismans, enseignements. Elle les avait élevés dans l'amour du bien, de l'honnêteté, de la mémoire. Elle leur avait parlé de leur grand-mère Mame Kadiatou comme d'une flamme douce qui veillait depuis l'autre monde. Et elle leur avait appris à nommer les ténèbres, à ne pas leur tourner le dos. Mais on ne peut pas vivre dans la lumière éternellement quand le sang porte des ombres. Amadou, l'aîné, maintenant âgé de 17 ans, était devenu un garçon fort, intelligent, ambitieux. Il aidait sa mère, prenait soin de ses cadets, et rêvait, lui aussi, d'un avenir plus vaste que les limites du village. Un jour, un oncle éloigné vint rendre visite à Mariam. Il s'appelait Abdoulaye, un ancien complice de Damba, revenu d'Accra, habillé en chemise européenne et roulant en moto japonaise. Il parla longuement avec Amadou, lui conta la vie des grandes villes, les opportunités, les écoles techniques, les stages en entreprise, l'avenir qui l'attendait. Ton père avait tout compris, dit Abdoulaye à voix basse. Il savait comment ouvrir les portes que d'autres craignent de frapper. Tu es son fils. Tu portes son feu. Mariam vit la lumière dans les yeux d'Amadou changer. Elle tenta de s'interposer, de repousser cette influence. Mais Amadou la rassura. Maman, je ne suis pas papa. Je ne ferai jamais de mal pour réussir. Je veux juste apprendre, voir le monde. Et un matin, il partit pour Bamako avec Abdoulaye.
Il ne donna plus de nouvelles pendant des semaines. Puis, une lettre arriva. Maman, j'ai été admis dans un centre de formation technique. Je vis avec tonton Abdoulaye. Il me parle beaucoup de papa. Il m'a même montré une boîte contenant ses anciens documents, ses projets, ses rêves. C'est étrange. Maman, je me sens proche de lui. Je commence à comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Peut-être que ce n'était pas une erreur. Peut-être que c'était un choix, que nous devons porter maintenant. Je t'aime. Amadou. Mariam relut la lettre des dizaines de fois. Quelque chose l'avait changé. Le ton. Le poids des mots. La manière de parler de d'en bas, presque comme d'un prophète. Elle se souvint alors des paroles de la vieille Aminata. Le sang d'une mère est un fleuve. Mais celui d'un père peut en être le poison. Elle sentit la peur s'installer dans ses os. Pendant ce temps, à Bamako, Amadou s'épanouissait dans un monde nouveau. Il étudiait, oui, mais il explorait aussi les cercles privés, les salons sombres où se mêlaient hommes d'affaires, anciens ministres, trafiquants de pierres précieuses et vendeurs d'illusions. Un soir, Abdoulaye lui dit « Ton père m'a laissé un héritage. Pas de l'argent, mais un contact, un lien, une possibilité. Il disait toujours « Quand ton fils aura l'âge, il comprendra. » Et il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une carte, une adresse au Bénin, et un nom griffonné au dos, Pédé Afou. C'est un maître, expliqua Abdoulaye. Un gardien d'un pouvoir ancien. Ce n'est pas un marabout ordinaire. Il t'apprendra ce que ton père savait. Ce que toi, tu dois savoir. Amadou hésita. Mais cette nuit-là, il rêva. Il vit son père debout dans une mer noire. Il tendait la main. Et derrière lui, une porte d'ébène, grande ouverte, sur une lumière aveuglante. Quand il se réveilla, il savait. Il partit pour Ouida. Le village béninois était envahi de mangroves, de tambours invisibles, de regards perçants. Il y retrouva l'homme, Pédé Afou, un vieillard noueux aux dents rouges de cola, aux yeux pâles comme l'eau stagnante. « Tu es le fils du pacte, dit-il simplement. Tu es attendu. » Et il le mena dans une case enterrée, creusée sous un fromager géant. Là, Amadou vit des crânes posés sur des étagères d'argile, des symboles tracés avec du sang séché, et une jarre. Une jarre scellée par une corde tressée de cheveux humains. C'est ici que ton père a laissé son offrande, dit Pédé. Son sacrifice n'est pas complet. Il a obtenu la richesse, mais pas la stabilité. C'est à toi de conclure ce qui a été ouvert. Amadou demanda. Et que dois-je donner? Pas une vie. Un souvenir. Un amour. Quelque chose de pur que tu détruiras volontairement. Car c'est là le pouvoir du pacte, l'acte conscient. L'oubli délibéré. Amadou ferma les yeux. Il pensa à sa mère. À sa voix. À ses contes du soir. À sa tendresse. Puis il pensa à l'avenir, les grands bureaux, l'argent, le pouvoir, l'aura de son père, la vengeance du nom Ndiaye. Et il dit « Je suis prêt ». La cérémonie commença. Pendant ce temps, à Sambéli, Mariam se réveilla en sursaut. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait rêvé d'un fromager renversé, de tambours qui pleuraient, de la voix de Mame Kadiatou disant simplement « Il recommence ». Elle comprit que le feu n'était pas éteint. Et que le cycle, une fois encore, s'était remis en marche. Amadou resta 3 jours dans le sanctuaire d'une Ganga Kumu. 3 jours durant lesquels il ne mangea rien, ne parla pas, ne vit pas la lumière du jour. Chaque nuit, le maître Pédé Afou lui versait sur le front un mélange d'huile noire et de cendres humaines. Chaque nuit, Amadou rêvait. Des rêves lourds, brûlants, plus réels que le réveil lui-même. Il se voyait debout sur un champ de terre brûlée, entouré de silhouettes sans visage. Toutes pointaient du doigt une unique chose au centre, un cœur qui battait encore, arraché du corps. Son propre cœur. Et à chaque pulsation, une voix murmurait « Donne, donne, donne pour que ton nom vive ». Au matin du 4e jour, Pédé lui tendit un bol en calebasse rempli d'eau trouble. « Bois, dit-il. » Amadou s'exécuta sans poser de questions. Le liquide avait un goût de fer, de pluie et d'oubli. « À présent, l'esprit est avec toi, » annonça Pédé. « Mais souviens-toi, il te donnera ce que tu veux, jusqu'à ce qu'il te prenne ce que tu es. » Amadou ne répondit pas. Ses yeux étaient devenus sombres, lents, profonds. Il rentra à Bamako différent. Il parlait peu. Il souriait rarement. Mais tout semblait lui réussir. L'entreprise d'import-export que son oncle Abdoulaye mit en place avec lui connut un succès fulgurant. Les contrats affluaient, les voitures s'accumulaient, les banquiers les invitaient dans des réceptions privées. En un an,
il devint l'un des jeunes entrepreneurs les plus en vue du pays. Mais Mariam, elle, voyait clair. Le jour où il revint au village, vêtu d'un boubou de soie rouge et or, les anciens ne le reconnurent pas. Il marchait comme un homme qu'aucune racine ne relie plus à la terre. Et quand il parla à sa mère, ce fut avec politesse, mais sans chaleur. « Je suis venu te remercier, dit-il simplement. Pour tout. Mais maintenant, c'est moi qui prends le relais. » Il avait dans les yeux la même lueur que d'en bas autrefois. Mariam sentit son souffle se couper. Le soir, elle alla s'agenouiller au pied de la tombe de Mame Kadiatou. Elle pria longuement. « Mère, il recommence. Il a goûté l'ombre. Je t'en supplie, fais quelque chose. » La terre ne répondit pas. Mais le vent, ce soir-là, chanta d'une voix différente. Une plainte. Un cri étouffé. Puis, tout alla vite. Amadou tomba malade. D'abord légèrement. Puis gravement. Il disait entendre des voix dans les murs. Il se réveillait couvert de sueur. Il griffait sa propre peau. Parfois, il riait sans raison, en pleine nuit, au milieu de la cour. Les médecins parlèrent de fatigue mentale, de surcharge. Les marabouts parlèrent de possession. Mais Mariam savait. Le pacte arrivait à son plein cycle. L'esprit d'une Ganga Kumu avait pris ce qu'Amadou avait offert, la mémoire de son enfance. Son attachement. Son humanité. Et maintenant, il venait réclamer le reste. Un soir, alors que tout le monde dormait, Mariam s'approcha de son fils. Elle le trouva assis dans le sable, le regard vide, répétant « Elle ne m'a jamais aimé. Elle ne m'a jamais aimé. Elle ne m'a jamais. » Elle se pencha, le prit dans ses bras. Elle posa sa main sur son front brûlant et murmura « C'est faux. Tu as été aimé, chaque jour. Même aujourd'hui. » Amadou pleura. Et dans cette larme, quelque chose se fissura. Le lendemain, Mariam convoqua les anciens. Elle leur demanda de préparer une dernière cérémonie, mais cette fois-ci, pour rompre. Ils hésitèrent. Le pacte avec le Nganga Kumu n'est pas fait pour être rompu. Il est comme une dette de sang, éternelle. Mais elle insista. « Je suis la dernière survivante de la lignée de Kadiatou. Je peux parler en son nom. Je peux refermer ce que son fils a ouvert. » Alors, on se rassembla au pied du même fromager. Cette fois, pas de griot. Pas de chant. Juste le silence, les tambours lents, les visages tournés vers la terre. Mariam entra dans le cercle. Elle portait un bol de terre et une natte tressée par sa mère. Elle parla. Pas au ciel. Pas au vivant. Mais à l'ombre. Nganga Kumu, esprit des carrefours. Ce que tu as pris n'était pas donné. Ce que tu as reçu portait le sceau de l'amour, pas de la haine. Tu as été trompé. Et moi, Mariam, je réclame le droit des mères. Je romps. Elle jeta la natte dans le feu. Une explosion de cendres obscurcit le ciel. Le vent hurla. Les enfants se mirent à pleurer. Et Amadou, à l'intérieur de la maison, s'effondra. Mais il ne mourut pas. Il dormit. Longtemps. Et lorsqu'il se réveilla, 3 jours plus tard, ses yeux étaient clairs. Confus. Mais présent. Il regarda sa mère. Et il dit « Maman, pourquoi suis-je ici ?» Elle lui sourit. Et pleura. Amadou ne devint pas pauvre, mais il renonça à la richesse obtenue dans l'ombre. Il quitta les affaires. Il enseigna les sciences au lycée de Sambéli. Il se maria. Il nomma son premier fils Kadiatou, en hommage à la force oubliée de sa lignée. Et chaque année, il raconte à ses enfants cette histoire. Non pas pour les effrayer, mais pour qu'ils sachent. Quand on sacrifie ce qui nous lie, ce n'est pas la fortune qu'on gagne, mais le vide. Et dans la cour, sous le fromager, on entend parfois un souffle. Un murmure. Mais ce n'est plus une plainte. C'est une veille. Une promesse.